Je pense que ceux qui parlent de la balkanisation, eh bien, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes, certains politiques avancent toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi, je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays, quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons? Qui était là de nous Congolais? Qui était là? Tous les jours nous disons Mboka Bakoko Batikela Kabison. Vous pouvez me citer un seul Koko congolais qui a participé à la création de ces pays? Nous sommes d'abord Tutsi avant d'être Congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tutsi, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, si il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent le décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ces pays. Tutsi soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ces pays, décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires. S'ils se décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, pour nous, c'est juste un faux fuyant. Nous n'avons besoin que d'une seule chose. Vivre comme tout le monde, dans la paix, sans être stigmatisé. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre comme toutes les autres communautés. Et nous ne vivons pas mieux que les autres. Le même problème que les autres communautés, nous le partageons. Les routes, l'électricité, le chômage, nous les partageons au même titre. Les Tutsis n'ont pas de privilèges. Nous ne sommes pas dans un pays qui octroie encore des bourses d'études, des faveurs à sa population. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour l'avoir. Et donc, nous récusons ces accusations infondées et nous conseillons aux gens qui continuent à nous accuser de venir ici. Ils se rendront compte qu'ici c'est chez nous, nous y sommes, nos parents y étaient avant que les colons arrivent et nous continuerons à y exister, qu'importe leur sentiment de haine ou de discrimination. Une occasion comme celle-là offerte par le numéro 1 de la République, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, ne saurait échapper à la communauté Tutsi. Vous savez que nous avons plusieurs problèmes qui nous guettent, et en particulier nos frères qui errent à travers le monde comme réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, aux États-Unis, en Europe. Eh bien, nous souhaiterions que nos populations rentrent au pays. Ça veut dire que nous avons aussi plusieurs desiderata, que si l'occasion se présente, nous ne manquerons pas à le présenter au président de la République. Tenez, c'est au total pour 13 postes que les élections ont eu lieu. Ces élus représentent officiellement la communauté Tutsi du Nord Kivu pour une échéance de 3 ans.